Donc moi je m'appelle Mustapha Tall, je suis éducateur technique en insertion. Donc je travaille avant tout pour une association nationale qui s'appelle l'ADAPT, association qui fait autant de la réinsertion sociale que du soin en général, si je puis dire, accompagnement à toutes les personnes handicapées, autant mentales que physiques. Cette association, au travers de son directeur de l'époque, directeur de la Haute-Normandie, a eu l'idée de mettre en place avec l'hôpital de Navarre un projet d'ESAT qui serait unique en France, au sens qu'il se situe à l'intérieur même de l'hôpital psychiatrique. Parce qu'on s'est rapidement, on s'est rendu compte au fil du temps qu'en fait les gens qui sont ici à Navarre, les patients de Navarre, ont des possibilités de stage ou de sortie qui leur sont proposées, mais étant donné qu'il n'y a pas d'accompagnement ni avant, ni pendant, ni après, l'idée de cet ESAT de transition, cette passerelle, si je puis dire, entre justement le monde purement médical et le monde médico-social, s'est trouvé justement extrêmement judicieux comme projet. Le fonctionnement de ce projet, avant tout, l'outil thérapeutique de ce projet, c'est le maraîchage biologique, donc travail de la terre en général pour faire pousser des légumes. C'est pas la seule activité, mais bon, c'est quand même l'activité principale. Donc au travers de cette activité, il est tout d'abord proposé aux gens un contrat de 18 mois, après un passage devant une commission de recrutement qui se tient ici dans les locaux de l'ESAT du Moulin tous les deux mois environ. Donc après validation de cette commission de recrutement, les patients donc viennent à l'ESAT du Moulin pour un premier mois d'évaluation. Si le premier mois d'évaluation se passe très bien, nous, encadrant, sentons qu'il y a un projet derrière, qu'il y a une motivation surtout de la personne se sentant à l'aise, sentant qu'elle va pouvoir épanouir sa vie, éventuellement préparer une sortie d'ici. Là, à ce moment-là, il y a un contrat de 18 mois qui est signé avec elle. Donc au cours de ce contrat de 18 mois, au travers bien sûr du travail du jardin, du maraîchage biologique, le but du jeu n'étant pas de former des gens au jardinage. Le but du jeu, c'est au travers de ce travail-là spécifique, c'est les remettre au boulot. C'est je me lève le matin, j'anticipe, je suis motivé, comme dans n'importe quel travail dans notre société. En fait. C'est un outil qui permet de situer les gens dans les horaires, dans l'espace, dans le temps, dans la saison, c'est un projet aussi qui est valorisant parce que les choses qui sont produites sont visibles, mangeables même, si je puis dire. Donc c'est pas le seul outil, bien sûr, que nous proposons aux patients usagers que nous accueillons ici. On fait aussi un petit peu de réfection de meubles qu'on nous donne uniquement, bien sûr. Que nous nettoyons, mettons en service, si je puis dire, et qui ensuite sont revendus à des sommes modiques, uniquement à nos patients au sein de l'ESAT ou même à n'importe quel patient de l'hôpital qui a un projet d'installation en appartement. Voilà, ça lui permet d'avoir le minimum, si je puis dire, pour pouvoir s'installer à des prix intéressants. Et nous, ça nous fait une activité supplémentaire. Nous sommes dans la dynamique parce qu'on doit proposer de la dynamique à nos patients qu'on reçoit ici pour que justement ils se reconstruisent. Voilà, notre travail, nous, c'est construire ou reconstruire des gens qui sont, de par leur pathologie, de par les aléas, les accidents de la vie, un peu exclus du monde dit ordinaire. Ce projet, donc, je ne l'ai peut-être pas dit, existe depuis 2011. Donc nous avons un agrément pour 14 personnes, 14 temps plein. Donc bien sûr, il y a des personnes qui peuvent très bien commencer, souvent d'ailleurs, à mi-temps, pour refaire une redynamisation. Mais bon, le but du jeu, c'est que rapidement les gens passent à temps plein. Même si le temps plein ici est allégé, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens font 30 heures quand ils font un temps plein. Lutter contre la stigmatisation, un peu cette façon qu'a le monde ordinaire de se mettre un petit peu en retrait, de ne pas avoir confiance, de stigmatiser. Je crois que le mot est vraiment adapté. Donc voilà, on leur propose des stagiaires comme monsieur et madame n'importe qui, dont le parcours est sécurisé. C'est des gens qui veulent travailler, qui veulent s'en sortir, qui veulent retrouver une vie, prendre un appartement, comme monsieur et madame tout le monde. Et d'ailleurs, on se rend compte que, évidemment, comme toujours, quand on cherche un peu, on découvre des talents extrêmement intéressants. Nos légumes, bien sûr, sont vendus à des particuliers,
beaucoup des gens de l'hôpital, parce que comme on a cette chance d'être au sein même de l'hôpital, voilà, ça nous fait déjà une clientèle qui est là, sur place. Les particuliers peuvent venir chez nous, donc on envoie une liste de diffusion tous les lundis matins. Les gens téléphonent, on envoie des mails, leurs légumes sont préparés, ils viennent chercher leurs commandes. Et comme c'est un projet qui est maintenant, qui a 5 ans, donc on va agrandir la surface, pratiquement doubler la surface, et en même temps demander une labellisation bio, agriculture biologique, ce qui va sécuriser la qualité de nos légumes, même s'ils étaient en bio, bien sûr, c'est une opportunité de vente, c'est que ça va nous ouvrir un réseau supplémentaire. Nous sommes dans le monde de la bio, donc nous allons rencontrer des partenaires, et donc pour nous, ça peut être des possibilités d'envoyer des gens en stage, de pourquoi pas trouver des travaux à faire, hein, parce que nous restons quand même un ESAT. Hein. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure, mais bien sûr, les gens ici, nos patients usagers, font aussi du conditionnement, et nous serons en plus le seul ESAT à l'intérieur même d'un hôpital psychiatrique qui de plus fait du maraîchage biologique. C'est-à-dire qu'enfin, cette personne-là, elle est accompagnée, aidée, guidée, par différents corps de métier qui, bien sûr, chacun travaille dans son coin, chacun a ses méthodes, chacun a ses écoles même. Hein. Donc ces personnes-là qui sont déjà, de par leur pathologie, leur vie, leur truc, tiraillées à gauche, à droite, je pense que cette solution-là simplifie beaucoup de choses parce qu'enfin on va à l'essentiel et les personnes se sont vraiment étayées et accompagnées. Ça, je trouve que c'est le plus positif qu'il y a dans ce travail que fait les AT.